hommes, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le cheval blanc, le paraclet, le maître de temps, les circonstances, le ressuscité du jour, le nom de la tribu de Judas, le vainqueur des rois, le roi des rois, il règne jamais, son autorité n'est jamais, il est l'alpha et l'oméga, il est l'alpha et l'oméga, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Pouvez-vous mettre maintenant. Amen. Regarde ton prochain. Demande-lui comment vous allez. Il semble qu'il peut venir avec des soucis, avec la maladie, avec beaucoup de stress du travail. Mais quand vous le demandez, tu vois quand il est en train de sourire, ça fait un peu de la joie. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit, il est bon et agréable que le frère soit ensemble, non dans la maison de la fête, mais dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons prier un peu. Éternel notre Dieu, nous te laissons reconnaissants pour cet après-midi que tu as permis que nos yeux puissent encore voir et vivre le soleil. Car c'est lui le soleil qui préside sur nous. C'est pour cela que nous te demandons pour une fois que tu puisses verser ta présence au milieu de nous. Oh, sur moi, ton serviteur, ton esclave, oint sur ma tête l'huile d'onction, et que l'esprit des 4 évangélistes puisse m'accompagner, et que l'esprit des prophètes habite en moi, que ma langue devienne ta langue, et que ma droite devienne ta droite, comme tu as dit à Jérémie. Seigneur, tu nous as établis pour bâtir, reconstruire, et pour démolir ce qui n'est pas de toi. Nous te prions ainsi parce que tu es notre Dieu, que tes anges, tes séraphins, tes chérubins soient dans ce lieu. Enfin, ensemble, nous puissions t'adorer. Enfin, ensemble, que nous puissions te louer et glorifier ton Seigneur. Par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai détruit toutes les présences maléfiques, toutes les puissances de l'ennemi, toutes les forces du monde des ténèbres. Je le rends impuissant, inopérationnel, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Je vois les autres. Alléluia. Amen. Mais si j'avais dit, j'ai $2000 ici. Je vais donner seulement celui qui va crier plus fort que les autres. Je crois que ça sera tout le monde pour $2000. Mais celui qui nous a donné son fils, son souffle, gratuitement, sans demander de l'argent, sans nous donner des factures. Mais on est en train de réserver ces sous pour aller crier pour le président et les députés et le ministre, les gens de ce monde. Aller au stade, crier pour les joueurs. Aller au cinéma, crier pour les vidéos. Mais dans la maison de Dieu, nos voix se limitent. Amen. Amen. Oui, la fois passée, j'avais parlé du baptême. J'ai dit qu'il y a une puissance surnaturelle derrière l'action de baptême. Et j'avais expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est justement pour dire que celui qui n'est pas encore baptisé, il puisse aller se faire baptiser, ou venir se faire baptiser, pour recevoir le salut. Derrière ça, il y a une puissance. Cette puissance surnaturelle vous permettra à dominer sur tout esprit tant visible qu'invisible
parce que votre nature est changée. Aujourd'hui, je vais parler encore de quelque chose qui est aussi très important pour nous les chrétiens. Je crois que vous avez vos Bibles. Si vous n'avez pas acheté, je vais faire une prière au Seigneur que lorsque vous venez dans l'église, que vos portables soient désactivés. Et que vos portables ne fonctionnent pas dans l'entrée de cette porte. Amen. J'avais dit la fois passée, si vous avez une situation devant vous où ça demande, il faut lire la lecture. Il y a d'autres délivrances, d'autres cas. Il faut que la Bible soit là et lire la parole pour agir. Mais si vous avez votre portable et vous cherchez à utiliser ça, ne fonctionne pas. Et que la Bible que vous avez téléchargée ne répond pas, ou la batterie est déchargée, vous allez faire quoi? Mais si vous avez votre parole, les Écritures, tout ce qu'ils ont mis là-bas, ils ont pris ça ici. Ça ne coûte pas beaucoup de... J'avais dit, ça ne coûte pas beaucoup. 10 $, 12 $, 15 $, 20 $, 100 $, 120 $, ça dépend des qualités de l'écriture et de l'interprétation. Mais c'est la même parole. Achetez vos Bibles. Les portables, ce sont du sang, si vous ne savez pas, de nos frères et sœurs. Utiliser pour lire la Bible, c'est bien, c'est parce que la technologie, on évolue, oui, c'est bon. Mais comment ils ont eu de matière pour utiliser cela? Ils ont sacrifié des millions de personnes. Mais pour faire la Bible, dans les imprimeries, non, ils n'ont même pas pris le temps de sacrifier parce qu'ils ont des papiers. Mais ça demande de matière. Et c'est de matière-là, il faut qu'on puisse éliminer toute une nation. Quand on voit plus de 12 millions, 10 millions, 6 millions, 8 millions d'habitants, ça dit c'est une nation. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai aussi mon portable. Mais j'ai ma Bible. Ça, c'est pour les appels, c'est bon. On m'appelle, c'est bon. Oui, parce que c'est la technologie, j'ai bien dit. Mais je ne peux pas utiliser ça comme la Bible. Non. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long parce que nous sommes en retard. Notre thème d'aujourd'hui, c'est simple. Je réfléchissais, je demandais à Dieu, comment tu fais que je puisse encore revenir pour parler à tes enfants? Il m'a dit, va, tu vas leur dire. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Je prends le 11e verset jusqu'au 17e. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit,
au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Allergissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Ici, Paul parle aux Corinthiens. Et aujourd'hui, je me représente devant vous comme Paul. Vous êtes le Bérien. Le peuple de l'Écriture. Quand on parle des Bérets, on voit le peuple de l'Écriture. Le peuple qui vérifie l'Écriture. Si on leur annonçait l'évangile ou quelque chose de Dieu, ils rentraient et ils prenaient leur Bible et vérifiaient les Écritures. Paul parlait aux Corinthiens, mais moi je parle à l'église New Berea et au peuple de Dieu. Paul a dit, nos bouches sont ouvertes pour vous, Corinthiens, comme vous aussi. Nous sommes là pour vous orienter. Nous sommes là pour vous aider. Et non avoir de l'argent, et non avoir des enfants, et non avoir de voitures, et non avoir des immeubles, mais pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes devant vous. Nous sommes dans ces lieux pour l'intérêt du royaume. C'est pour cela aujourd'hui Dieu dit une chose. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre les justes et les injustes, entre les fidèles et les infidèles. C'est pour cela que j'avais dit la fois passée, celui qui est baptisé, il est devenu totalement le temple de Dieu. C'est-à-dire, l'éternel Dieu habite en lui. Parce que vous avez témoigné, vous avez certifié que Dieu est vrai. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas baptisé n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Amen. Mais si vous avez reçu le baptême, vous avez reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez accepté le chemin de la vérité, vous avez abandonné le mal, vous avez cherché la vérité, la lumière et non les ténèbres. Maintenant, vous êtes plus dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. Vous devez faire les choses qui sont dans la lumière. Vous allez faire les choses que les gens vont apprécier de vous. Des fois, quand je me pose la question, quand je lis d'autres livres et je vois encore dans la Bible, on dit l'apostasie. Mais quand on parle de ce mot, l'apostasie, quand vous partez, quand vous allez chercher dans l'Académie française, comment on définit, ça a beaucoup de définitions. Mais pour nous les chrétiens, pour le croyant de Dieu, la Bible dit quoi? C'est abandonnement, c'est-à-dire vous abandonnez le véritable, votre religion, vous abandonnez ce qui est de votre doctrine pour aller je ne crois pas, pour aller se mettre dans une autre que votre religion, votre doctrine. C'est ça l'apostasie. Les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais
mais qui ne font pas les choses de Dieu. Ils parlent de Dieu, mais derrière là-bas, il n'y a pas les choses de Dieu. Ils parlent de Christ, mais derrière cela, il n'y a pas les choses de Christ. Voilà ces gens qui sont les apostatistes. Ce sont des gens qui apparaissent devant nous comme des saints, mais qui ne sont pas des saints. Exactement, il y a des enfants de Dieu dans l'église, partout où nous sommes, il y a des gens pareils. Alléluia. Amen. On prend les premiers points. Les infidèles. Qui sont ces gens? Les infidèles. Quand on parle des infidèles, on voit le mot infidélité. On voit le mot infidélité. C'est-à-dire, celui qui est infidèle, il a abandonné son premier amour. Il a abandonné ce qu'il avait auparavant. Il a changé de face. Il a changé de côté. C'est-à-dire, il est devenu désobéissant à son engagement. Celui qui est infidèle, il ne peut jamais faire des choses qui est bonnes devant les gens. Parce que tout le monde le voit, il est devenu impie par ses actes qu'ils sont en train de commettre devant les gens. Je vous donne mon exemple. Je suis épousé avec ma femme. Et je laisse cette femme à la maison. Je pars prendre une autre femme. Je ne vais pas dire pas engrossé. Mais on m'attrape avec la femme dans une, je ne sais pas, dans un lieu là, c'est bizarre, hôtel, bar, quelque part. Mais la personne qui me voit, il connaît que je suis marié. J'ai les enfants et une femme. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Mais voilà cet homme infidèle. Comment il peut abandonner sa femme et vient ici avec une autre femme ici? Alléluia. Et cela, ça se passe dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme époux. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais celui-là, la même personne qui a reçu le baptême, il va dans les maisons de féticheurs. Il va dans les maisons des marabouts. Il va dans les maisons des occultistes. Il entre dans les sciences occultes. Mais il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est enfant de Dieu. Il est infidèle. La Bible dit, si vous êtes fidèle en Dieu, vous verrez sa gloire. Comme Moïse était fidèle à Dieu. Malgré la souffrance d'Israël. Malgré tout ce qui s'est passé dans la vie d'Israël en Égypte. Mais Moïse n'avait pas quitté Dieu. Malgré le peuple criait vers Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici devant la mer Rouge? Nous devons mourir là-bas, là où on mangeait des concombres. Les gens ici, beaucoup de gens, ne font que vivre pour la nourriture. Ils ne viennent qu'à l'église pour l'argent de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, mais ils aiment l'argent de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, ils aiment la voiture de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, ils cherchent le mariage de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, ils cherchent les pouvoirs, les fonctions de Dieu. Il dit, nous avons laissé. Est-ce qu'il manquait des cimetières en Égypte pour nous enterrer là-bas? Mais ils ont oublié tout ce que l'Éternel avait fait à leur père et à leur fille même. Il y a des gens ici qui ont abandonné Dieu, mais ils étaient avec Dieu, ils cherchaient Dieu, ils demandaient Dieu au combat partout où ils étaient. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi ceci, si tu me fais, je vais te faire cela, je vais te faire ceci. Mais Dieu t'a transporté par sa main droite puissante. Et tu es arrivé là où il y a les concombres, tu es arrivé là où il y a le miel, mais tu as abandonné l'amour de Dieu. Tu as abandonné celui qui t'avait donné. Mais aujourd'hui, laissez-moi te dire, les jours où l'Éternel t'abandonnera, ça sera votre fin. Parce que la Bible dit, Dieu est fidèle.
compassion, plein de bonté, plein d'amour. Même si vous agissez de telle manière, il vous regarde comme sa fille, il vous regarde comme son fils, il ne vous abandonnera jamais. Mais laissez-moi vous dire, il a sacrifié son fils à cause de vous. Mais vous devez maintenant les apostatistes. Vous partez faire des bêtises, mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Attendez une chose dans votre vie. Si vous ne respectez pas la volonté de Dieu, si vous ne respectez pas celui qui vous a créé, le jour de votre fin, il ne viendra jamais vous chercher. Vous serez jeté dans la graine de Dieu. Vous serez jeté là où il y a les grâces mains de Dieu. C'est le moment de changer votre vie. C'est le moment de marcher dans sa volonté. Parce qu'il est le Dieu de votre vie. Vous avez abandonné celui qui vous avait reçu. Lorsque vous avez reçu le baptême, vous avez reçu le Christ, vous avez témoigné Dieu, vous avez témoigné qu'il est le véritable. Mais laissez-moi te dire, combien de nous, aujourd'hui, même ceux qui vont suivre dans la télévision ou partout dans le monde, cette prédication, je vous demande une chose, souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, souviens-toi d'où tu es tombé, afin que je ne vienne pas ôter le chandelier qui est avec vous. Dieu t'a donné le chandelier de lumière. Dieu a dit, tu as perdu ton premier amour. Retournez vers le Seigneur. N'abandonnez pas votre doctrine. Restez toujours fidèle à la volonté de Dieu. C'est très difficile de comprendre les choses de Dieu. D'autre part, Paul a dit, c'est une folie. C'est une folie. Mais, si vous êtes infidèle devant votre Créateur, mais c'est comme un fils ou une fille qui est devenu désobéissant à son propre père. Si l'enfant n'obéit pas à la volonté de son père, quelle sera la réaction de ses pères? Est-ce qu'il va acheter des bons amis pour cet enfant? Il va chercher à corriger l'enfant de rentrer dans le chemin. C'est de même que nous avec Dieu. Tu as demandé le mariage, il t'a donné le mariage, mais lorsque tu as tourné le dos, il dit, bon, tant pis, je t'avais donné le mariage, je t'avais béni pour les enfants. Maintenant, quand Dieu te quitte, laisse-moi te dire une chose. Dieu est en vous, vous avez la victoire en toutes choses. Mais lorsque Dieu se déplace de vous, il y a d'autres maîtres qui entrent dans votre vie. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit quelque part, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres ont régné sur nous. C'est-à-dire, quand Dieu t'abandonne, d'autres maîtres viennent régner dans votre vie. Ces esprits-là viennent pour dominer dans votre vie. Et ils vont amener la souffrance, l'humiliation, beaucoup de choses, l'extériorité, beaucoup de mauvaises choses dans votre vie. Parce que le maître de la bénédiction, il a quitté votre vie. À cause de votre infidélité. Quand je parle de l'infidélité, je ne parle pas parce que vous pensez toujours l'homme et la femme. Mais je parle des chrétiens avec leur maître. Je parle des croyants avec leur Dieu. Le véritable Dieu, non le faux Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner votre doctrine. Restez fidèle à la volonté de Dieu. Respectez sa volonté. Celui qui est le maître des temps des circonstances. Ne croyez pas votre citation restera toujours constante. Non, mais je sais qu'il y a une chose. Celui qui a changé le temps sur la croix, il est aussi capable de changer le temps de votre vie. Si vous restez fidèle, parce qu'il est le maître des surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons faire ce qui est de la volonté de Dieu. Pourquoi abandonner le chemin qui amène à la vie? Vous croyez cette vie?
restera éternel? Non. Si le rocher s'embrase, si la terre m'ouvre, si la mer sèche, mais il y a quelque part aussi, l'homme doit expirer, l'homme doit être effacé, parce que la Bible dit, tu rentreras dans la poussière d'où tu étais tiré. Mais avant que tu sois tiré et retiré de la terre, je te dis une chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ton Créateur. Rentrez vers ton maître. Rentrez vers le Seigneur. Il ne faut pas être infidèle à ton Dieu. Celui qui est infidèle, même dans sa maison, il est irresponsable de toutes choses, je vous dis. Il n'aura pas le temps de prendre soin de ses enfants. Parce qu'il a pris tout son temps, il met ailleurs. Parce qu'il a abandonné sa première femme. Il s'est engagé à la deuxième. La deuxième a ses préoccupations. La deuxième a ses besoins. Peut-être plus exigeantes que celui qui était actuel à la maison. C'est-à-dire, quand un enfant de Dieu, il quitte le Dieu véritable, il abandonne Jésus-Christ, il part vers les diables, il part vers Satan. Laissez-moi de vous dire, Satan a beaucoup d'exigences. Satan, il vous met des conditions devant votre vie. Le diable ne peut pas vous laisser libre. Il vous donne l'argent, il vous donne des conditions. Il vous donne les enfants, il vous donne des conditions. Il vous donne des voitures, il vous donne des conditions. Mais laissez-moi te dire, il y a une personne, il y a un homme, il n'a pas donné la condition. Il a monté sur la croix, il a déchiré l'acte dans lequel nous condamnait. Il a effacé cela, il s'est déplié de son royauté, il a descendu sur affaires, il a résisté le troisième jour, il est monté au ciel, il vit pour nous, il nous bénira toujours. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Sans condition. En Jésus-Christ, nous vivons sans condition. Nous avons la vie éternelle en lui. Nous avons la paix en lui. Nous avons les enfants en lui. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toi qui attends les enfants, dans la maternité céleste, les enfants ne sont pas finis. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il a créé l'homme à son image. Il a mis à l'homme son esprit. Il a mis à l'homme le souffle de vie. Il contrôle les organes de l'homme. Même les médecins se limitent. Mais lui, il ne se limite pas. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, l'éternel Dieu ne se limite pas. Il est celui qui change les choses. Il fait tout plein d'intelligence des sages. Il est le véritable Dieu. Si vous restez fidèle à ce Dieu-là, vous verrez sa gloire. Oh yes. Il ne peut pas jamais faire ce qui est infidèle devant Dieu. Ne restez pas infidèle. Si vous avez tombé, Paul a dit, relevez-vous, continuez la course. Ne restez pas en bas, ne restez pas sous la terre. Continuez, même vous êtes les derniers. Dans votre condition, la Bible dit une chose. Dieu a dit, venez en moi, tel que vous êtes. Amen. Ne craignez rien. Il n'y a pas de conditions. Même si tu étais dérouté, même si tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon devant Dieu, rentrez vers celui comme vous êtes. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'étais fidèle à ta volonté, mais je suis rentré entre tes mains. Ne m'abandonne pas, Père. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de celui qui a été crucifié à cause de moi. Je viens, purifie-moi. Rends-moi sage, intelligent. Que le Saint-Esprit habite en moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi l'intelligence et la sagesse de vivre sur cette terre. Amen. Vous priez seulement. Seigneur, bénis-moi. Que tous les sorciers qui entrent dans ma vie, moi je veux vous dire une chose. Les sorciers, les magiciens, écoutez-moi bien. Ils vont écouter ce que je dis. Dans des Facebook ou partout, on va envoyer ce message. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, lorsqu'ils voient un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, et sur son front, il y a la lumière du Saint-Esprit qui brille, et sur sa tête, il y a la lame de feu, dans son entourage, il y a l'armée céleste qui nous protège. Le magicien, le sorcier, fuit devant la personne. Il ne va même pas vous saluer. Il ne va même pas vous regarder. Parce que vos yeux
reflète le feu de l'Éternel. Parce que dans votre vie, il y a la puissance surnaturelle de Dieu. Vous dominez sur toutes choses. Ils n'ont pas le pouvoir de vous toucher. Pourquoi craignez-vous les sorciers? Pourquoi craignez-vous les marabouts? Pourquoi craignez-vous les occultistes? Moi, je ne les crains jamais. Ils peuvent venir. Même si je ne prie pas, je dors. Je sais que l'Éternel veille sur moi. Même si je suis fatigué, je ne prie pas, je dors. Jésus-Christ, le maître de ma vie, est là. L'armée céleste est déployée. La Bible dit chacun de nous a 20 000 chars de feu. 20 000 chars de feu pour moi seul. Et si nous sommes 4 à la maison, combien de chars de feu? Quels de ces sorciers vont entrer dans la maison où il y a 4 personnes que Dieu fait sur eux et la puissance de Dieu domine sur eux? Quels de ces sorciers ou ces magiciens vont pénétrer dans cette maison? Si la Bible dit, Dieu a placé le chérubin devant la porte du paradis, c'est-à-dire devant ma maison, il y a des chérubins. Et il y a le paix de l'Éternel qui tourne. Si tu veux m'attaquer, je ne crains absolument rien. La Bible dit, je ne crains aucun mal. David a crié, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée du l'ombre de la mort, je ne crains pas du mal, parce que celui qui est à moi, il veille sur moi, je ne crains rien. Il a parlé à Isaïe chapitre 41, si vous lisez dans le verset 9 jusqu'au 12e verset. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Jacob, mon serviteur, ne marchez pas des regards inquiets, car je suis l'Éternel votre Dieu. Je viens à ton secours. Je ferai tes ennemis tes marchepieds. Je resterai avec vous, parce que je t'ai choisi. Celui que Dieu a choisi ne peut jamais avoir peur. Il ne peut jamais craindre le monde, mais il va craindre le Créateur. Pourquoi nous sommes entrés dans des choses dans le monde? Quand tu vois quelqu'un qui dit, moi on m'a sorcellerie. Non. Il y a d'autres situations dans votre vie. Ce n'est pas les sorciers qui le provoquent. Vous savez quoi? La Bible dit, Dieu est fidèle. Il est bon, compatissant, plein d'amour. Mais c'est le même Dieu. Quand il vient dans ta vie, il trouve quelque chose. Parce qu'il te connaît très bien. Mais le diable, il vient, Dieu lui demande, tu as vu mon fils David? Il dit, oui, je le vis. Alors, tu vois comment il me sert? Alors, parce que tu lui as donné beaucoup de choses, des enfants, de l'argent, tout comme ça. C'est pour ça que c'est là. Dieu a dit, non, je connais David. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a dit, je connais bien David. Le diable va dire quoi? Non, parce qu'il a tout cela. Non. Entre Job et Satan, entre Job et Dieu, qui était le provocateur du malheur de Job? C'était lui-même. Mais regardez un peu cela. Diable est descendu. Le Satan faisait son tour. Il a vérifié, il a vu Job, il n'a même pas touché Job. Il est rentré. Mais comme le Créateur, il cherche à comprendre le cœur qui est fidèle en lui. Il lui a demandé une chose. D'où viens-tu? Donc je viens de me promener sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Je lui ai vu. Oh, tu as vu comment il est? Oui, je vis parce que tu lui as tout donné. Non, je connais bien Job. Diable a dit, si tu connais Job, mais pourquoi Job reste toujours comme ça? Là, c'est le deuxième verset. Alléluia. Dieu a dit, même si je t'envoie, tu peux tout prendre, mais il restera fidèle. Non, laissez-moi partir. Dieu a dit, vas-y. Et le diable est descendu avec une grande, je te dis, colère. 100 minutes, 100 secondes, il a commencé à ravir tout ce que Job avait. Même son propre corps. Mais parce que
le créateur de l'homme n'a pas autorisé que le diable ne puisse pas toucher l'esprit qui est en Job. Dieu peut permettre que l'ennemi Satan puisse toucher tout ce que tu as. Mais dans ton âme, il ne peut jamais entrer parce que l'esprit de l'Éternel vit en toi. Dieu vit en toi parce qu'il était fidèle en Dieu. Le diable a commencé à ravir tout. Il a détruit, il a fait tout ce qu'il voulait. Toute la richesse de Job était partie. La Bible dit même, il restait même dans des poubelles comme ça, gratter sa peau avec de la maison. Donc c'est gratter donc qui était, je ne sais pas, un homme riche. Je vais donner l'exemple comme qui. Je prends l'exemple des... Non, ce sont des satanistes. Non, je ne prends même pas. Bon, je prends qu'un homme de Dieu qui avait béni, il a de l'argent. Et cet homme avait de l'argent, vous le connaissez bien. Par exemple, moi. Et vous me voyez, un jour, je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas ma femme. Je n'ai rien, ni de voiture, ni rien. Mais je marche avec des culottes comme ça. Dans mon corps, il y a des gales partout. Je me gratte. Mais regarde quelle humiliation. Mais la Bible dit, Job n'était jamais tourné. Il a été resté fidèle à son Dieu. Même la femme de Job est venue devant Job pour lui dire, Job, pourquoi tu restes longtemps dans cette souffrance? Maudis seulement ton Dieu afin que tu puisses mourir. Une femme insensée. Si vous avez de telles femmes, demande à Dieu, si tu peux me sauver, enlevez-moi cette femme. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que la femme de Job mangeait avec Job et vivait avec Job dans sa maison lorsqu'ils avaient des richesses. Comment une femme peut dire à son mari, maudis seulement le Dieu qui nous avait bénis et puis que tu puisses mourir? Non, elle devait dire, Job, si nous sommes dans cette situation, nous deux, que nous puissions seulement maudire les dieux et que nous puissions mourir. Mais la femme, comme je vous dis, c'est le serpent venu. Il a abandonné le mari. Il a dit, maudis seulement Dieu et que tu puisses mourir. Pourquoi? Je vais prendre un autre mari. L'infidélité. Dans ses pensées, il savait si Job meurt, mais moi, je vais prendre une autre. Mais voilà ce qu'on appelle l'infidélité. La femme a abandonné le Créateur. Mais comme Dieu est fidèle, il a dit une chose. Si tu crois en moi, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme Job était fidèle. Job était fidèle avec son Dieu. Malgré la désobéissance de la femme, Dieu a permis à cette femme de voir encore des gémissements, de voir encore des enfants, de voir encore la richesse, parce que le mari est resté fidèle. Ne croyez pas dans votre vie la situation que vous traversez. C'est une situation que Dieu ne connaît pas. Loin de là, il vous connaît. Il connaissait cela. Il a créé cela pour vous. Afin que votre foi augmente. Il a fait cela avec sa puissance surnaturelle.